l'enregistrement est parti, puis moi, je vais le sélectionner à partir de là. Donc, pas plus compliqué que ça. Merci d'être là. En passant, on est dans les super beaux locaux de l'Auberge et Club de golf Héritage. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? La première fois pour moi, en tout cas, oui. Oui. Est-ce que êtes-vous des golfeurs? Avez-vous déjà joué au golf un peu? J'ai Non. toujours joué quand j'étais plus jeune, là, mais je n'étais pas tellement bon, mais quand même, c'était quand même amusant. Le golf et la boxe, c'est un opposé. Hein? Ben, la force des coups est importante dans les deux, en fait. Il y a peut-être des parallèles à faire avec ça. Le swing, hein? Le swing, c'est ça. Merci d'être là. Ben, monsieur Gaétan Hart, une légende vivante de la boxe. Je suis super honoré que vous acceptiez de me rencontrer. Et sa fille Mélanie qui a écrit votre biographie, en fait, qui en plus, j'ai appris que c'était beaucoup plus qu'une biographie. Il y a du familial dans tout ça. Comment est venue l'idée? Est-ce que c'était votre idée d'écrire votre biographie? Est-ce que ça venait de vous, Mélanie? Bien, je voulais que ça soit représentatif. Il n'y avait rien vraiment de fait sur mon père. C'est vrai, hein? Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais donc faire pour juste laisser un leg, un petit quelque chose. Donc, c'est comme ça que l'idée est partie. Ah, c'est le fun. C'est vrai qu'il n'y avait rien sur... Quand on cherche l'information sur vous, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui ne vous a pas vu boxer, quand on cherche l'information sur Internet, tout ça, on a toujours les nouvelles que tout le monde connaît. Le combat avec Cleveland Denis, toute votre carrière, le fait que vous êtes revenu à la boxe hein, après une période où est-ce que vous ne boxiez plus. Vous êtes revenu à quel âge? 46 ans, je pense? 46. 46 dans le ring. La première de tout, c'était à 38, je crois. 38. Après ça, c'était à 46. Ça, c'était ça n'aurait pas dû le faire. Non. Ça n'aurait pas dû faire ça de tour-là, mais quand même, c'était fait. C'est partie de ma vie. Ben, c'est ça. On ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Hein, c'est ça qu'ils disent. mais c'est ça. Ça fait que souvent, les nouvelles qu'on a de vous, c'est ça. C'est ce que tout le monde connaît déjà puis qui avait sorti dans les médias à l'époque, tout ça que vous boxiez encore. Mais quand on cherche de l'information sur votre carrière, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Puis c'était pas raconté. Hein, c'est souvent... La boxe étant super technique, hein, on s'entend, c'est fiche, combien de KO, c'est souvent ça qu'on voit. Et... c'est jamais raconté tel quel la boxe, comment vous êtes. Puis on s'entend, là, on va en parler un petit peu tantôt, mais quand vous vous entraîniez à l'époque, là, c'est plus comme ça aujourd'hui. Ah ben non, c'était pas les mêmes équipements, puis c'était pas les mêmes techniques non plus. Mais quand même, la boxe, c'était trop quand les techniques, c'est du courage aussi, puis la façon de donner des coups, c'est quand même, c'est énorme, hein, la boxe, c'est vraiment... Qu'est-ce qui vous différenciait, vous, des autres? Parce qu'on parle toujours de vous, la légende de la boxe, mais je pense que ce qui ressort le plus, c'était le fait que vous abandonniez carrément jamais. Bien, c'est ça. Moi, c'est une passion pour moi, la boxe, hein, puis je suis encore surpris aujourd'hui qu'on parle encore de moi. J'ai 7 ans, puis le monde me rencontre, puis me salue, puis... c'est très agréable d'avoir fait une carrière comme ça. J'ai été quand même jusqu'au championnat du monde. J'ai 3 fois champion du Canada, alors j'ai fait ma carrière que j'ai voulu faire quand j'étais plus jeune. C'est impressionnant. Moi, vous savez, maintenant, on s'est jasé un petit peu avant de commencer, je suis humoriste. Fait que, moi, à la base, là, c'est une entrevue légère qu'on va faire ensemble. Il n'y aura pas trop de sérieux là-dedans. Moi, personnellement, M. Hart, je vous l'avoue, j'ai toujours pensé que le Hart à Buckingham, c'était à vous, ça, le Hart à Buckingham. Le magasin Hart. Non, c'est pas Je suis pas mal sûr que je ne suis pas le seul à penser ça, parce que vu que vous êtes un emblème de l'Outaouais puis de Buckingham, je ne dois pas être le seul à penser que le magasin Hart, c'était à vous. Non, beaucoup de gens se rencontrent des fois au magasin. C'est pas à moi, ça. Non, c'est pas mon magasin. Moi. C'est drôle quand même, mais bon. Hein. Mélanie, quand vous avez commencé à écrire le livre, moi, j'ai lu quelque part que c'était beaucoup introspectif pour vous aussi, de vous rapprocher de votre père, tout ça, en écrivant le livre, tout ça. C'est quoi le truc que vous avez découvert sur votre père qui vous a le plus impressionné, par exemple? Mon Dieu, le truc qui m'a le plus impressionné. C'est quelque chose qui m'a impressionné. Mais à la base, la manière que j'ai écrit le livre, c'est fait... mon Dieu, j'ai recommencé 3 fois. Ah ouais? Ah ouais, OK. Oui. Au début, c'était très, très technique. Je ne voulais pas rentrer dans le personnel et tout ça. Donc, j'ai fait des recherches. Le droit, Journal de Montréal. J'ai passé des heures aux archives à Gatineau. J'ai sorti toute l'information technique.
Mais j'avais fait un montage, j'ai essayé de faire quelque chose en livre avec ça, quelques petites brèches personnelles. Puis c'est pas ça que les éditeurs recherchaient. Okay. Donc j'ai recommencé une autre fois, j'étais bloquée aussi, là, j'ai fait 250 pages, j'étais bloquée, je savais plus où aller. Et j'ai rencontré Serge Amiotte. Alors avec Serge, ça a cliqué tout de suite et on a décidé de travailler ensemble. Mais c'est lui qui m'a poussé, là. Ça ne sera pas l'histoire de ton père, ça va être la tienne pour aller chercher ton père. Moi, je n'étais pas d'accord au début. Je disais non, je travaille dans une école, moi, là je veux pas trop là, que les gens aient plus d'informations que ça sur moi. Puis, finalement, avec Serge, ça s'est fait. J'ai fait la première écriture, j'ai envoyé ça à Serge. Serge a réécrit les chapitres. Et là, les chapitres qui sont beaucoup plus personnels, c'est pas mal lui qui les a fait. Parce que moi, je n'étais pas capable d'écrire. C'est dur d'écrire sur soi, là, puis d'aller chercher les bébites. Là, donc, c'est lui qui me passe en entrevue. Puis après ça, il m'envoyait le chapitre. Et là, on travaillait ensemble. Okay. Mais pour dire quelque chose que mon père m'a impressionné. C'est l'ensemble de l'œuvre? Bien, c'est peut-être l'ensemble de 93 combats professionnels, autant de rounds en pratique, je sais pas. Moi, je suis encore surpris que quelqu'un aime faire une carrière comme ça. Je m'accroche le petit orteil, j'ai le goût de broyer, fait qu'imagine de se faire claquer tout bas, tout côté. Mais je pense qu'à la base, vous en avez donné un peu plus que vous en avez reçu. Déjà là, ça l'aide à aimer ça. On nous a donné beaucoup aussi. C'est fun, tu sais, 93 combats professionnels. Aujourd'hui, ça se fait plus. Hein? Non, hein? C'est ça, on voit des fiches des fois 23, là, puis on fait une carrière de 15 ans avec ça, quasiment. N'importe qui pouvait être promoteur, tu sais. Même, on s'est battu, nous autres, à l'Hôtel Palace à Buckingham. On se battait dans l'Hôtel Palace même. Ah ouais, hein? Il y avait du monde là-dedans, puis ça fumait la cigarette, nous autres, on se battait dans l'antenne. C'est un autre monde, tu sais. Aujourd'hui, on ne traite pas les athlètes comme ça. Non, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a des organisations professionnelles. Il n'y a plus de boxeurs qui font des combats comme ça, mais battait des fois 2 fois par mois. C'était pas croyable. On ne verrait pas ça aujourd'hui. Une fois ou 2 par année. C'est ça. On pour des millions. Là. À l'époque, on ne battait pas pour des millions. Non, il y a une différence. On n'a pas été riche avec la boxe, c'est sûr. Qu'est-ce qui explique que la boxe soit aussi populaire que ça à Buckingham? Parce que là, je vous ai vu féliciter Alexandre Gaumont, qui est un boxeur de Buckingham aussi, le club de boxe BG, même ici dans la Petite Nation, il y a Stéphane Joannis qui a été beaucoup impliqué dans la boxe aussi, club de boxe Petite Nation. Qu'est-ce qui fait que la boxe est si populaire que ça à Buckingham? Est-ce que c'est parce que le monde aime se battre? Ou... Bien, je sais pas, c'est parce que c'est un beau sport, puis le monde il aime s'entraîner, puis c'est un sport beaucoup cardio aussi, hein, les gens ils aiment venir s'entraîner au gymnase. Moi, c'est rare que je vais au gym. Je ne vais plus quasiment presque pas. Là. J'ai passé un peu l'âge d'un gym quand même. Mais quand même, les gens aiment la boxe. Puis Petit Gaumont s'en vient bien aussi. Son premier combat professionnel depuis pas tellement longtemps. Il a fait une belle victoire. Alors, non, c'est bon. Ça va être correct. Il a été élevé dedans un peu. Il a tombé dans la potion magique assez jeune, lui, avec son père. Son père, Marcelin, quand même, fait des années, 40 ans qu'on se connaît. Il m'a toujours suivi lui aussi. Il était impliqué pas mal là-dedans. Puis avec son garçon aussi qui est devenu professionnel, c'est quelque chose pour lui en même temps. Hein. De suivre ça, ça doit être spécial un peu. Toi, Mélanie, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu suivais un peu les combats ou tu voulais pas? Non, pas du tout. J'avais 3 ans des années 80. Fait que, on est dans le même, nous autres, on est dans le même bateau. Là. Exactement. Non, je n'ai pas suivi. Quand tu revois, par exemple, des images où est-ce que ton père est un peu amoché, le feeling, qu'est-ce que ça fait? J'ai regardé le combat de Pryor, puis je me disais, qu'est-ce que tu fais là? Seigneur! C'est impressionnant. Le gars, c'est une machine, puis je dis, mon Dieu, il va le tuer. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que, si on revient au livre, est-ce que toi, mettons, là tu as écrit la biographie de ton père, mais est-ce que tu aspires à écrire d'autres livres comme ça? Est-ce que tu aimerais ça, d'autres biographies, là, tu sais, peut-être pas des biographies. J'adore les romans parce que j'écrivais beaucoup à la base. Donc, oui, je n'avais un de publié dans une maison d'édition qui n'était pas conventionnelle, mais j'en ai un autre là, qui dort dans ma bibliothèque. Il faudrait que je ressorte et que je retravaille. C'est juste que là, avec la vie que j'ai, puis avec l'école, je travaille dans une école, donc quand j'arrive à la maison, je suis épuisée, donc les idées ne sont pas là. Mais quand on va avoir peut-être un petit peu plus de lousse, là, je sais pas, je vais peut-être retrouver le filon de l'écriture là,
Si jamais tu veux écrire ma biographie, là, 5-6 pages, max, tu devrais avoir fait le tour, mais en tout cas. Peut-être en faire un autre sur le garçon de Marcelin aussi. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Serge Amiotte était pour beaucoup aussi. Là, on a travaillé vraiment beaucoup. Ah, ouais. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que lui, il gravitait autour de la boxe, Serge? Moi, je le connais comme la voix des Olympiques de Gatineau, si je ne me trompe pas, c'est pas lui? Non, Serge Amiotte était au Journal de Montréal, section football. Oui, OK, non, c'est beau, je le mélange avec un autre monsieur dans ce cas-là. Non, c'est ça. Lui, il couvrait le football. Okay. Donc, lui, c'était les Super Bowls. Donc, il était vraiment dans le football. Il a remplacé quelques fois. Il était quand même, il a parlé un peu de moi dans le journal aussi. Oui, c'est ça, quand il a remplacé la personne attitrée. Donc, mais c'est un journaliste des années 80, 70. Donc, lui, c'est by the book. Donc, on a travaillé vraiment bien ensemble. Donc, ça a donné le livre. Ça amène un aspect journalistique à ça, tu sais, parce que c'est ça. Quand tu dis, OK, je vais écrire ça, tel chapitre va être ça, tout ça, et là, tu as un journaliste qui, lui, est habitué de rapporter des faits, là, ça doit mettre une certaine... C'est valide contre valide, puis il va revalider encore. C'est donc, ça. non, ça a été une très belle expérience. Vous, M. Hart, comme boxeur, c'est quoi votre plus grand souvenir, là? Vous en avez quelques-uns, là? Mais mon plus beau souvenir, je pense que c'est la première fois que j'ai devenu champion canadien en 1978 avec les Denis. Puis après ça, c'était le championnat du monde avec Aaron Pryor. C'est malheureux, ça s'est été fini comme ça, la 6e ronde, j'ai KO. Mais quand même, c'était une expérience d'être classé parmi les meilleurs au monde aussi. J'étais quand même classé 3e dans une catégorie, puis 7e dans l'autre. Alors, quand même quelque chose d'impressionnant. Dans votre temps, dans votre temps, ça sonne bien ça, mais dans votre temps, c'était... Dans votre temps. L'ancien temps, c'est avant ça. Dans votre temps, est-ce qu'il y en avait autant des Québécois qui sortaient comme ça au niveau mondial? C'était moins fréquent, j'ai l'impression, qu'aujourd'hui. Moins fréquent, mais je pense que Donato Pedrano, il avait quand même été classé au niveau mondial. Fernand Marcotte aussi. Fernand Marcotte. Pour les championnats du monde, je pense aussi, ou bien il s'est battu avec un champion du monde à l'époque, c'était, je ne me souviens plus, il pas de mémoire un peu, là. Mais quand même, Fernand Marcotte puis Donato Padano, c'était mes grandes idoles à moi. Hein. J'ai fait des photos dans la cave chez nous quand je me pratiquais tout seul dans la cave. Ça vous inspirait? Ça m'inspirait, je me dis 5 jours, moi aussi, me devenir comme ça. C'était des grosses motivations pour moi, c'était vraiment super. Qu'est-ce que vous trouvez de le fun dans la boxe aujourd'hui, par exemple? Parce que, bon, la boxe aujourd'hui est plus dans les médias, on voit les combats, on peut acheter les combats, dans votre temps, j'imagine, ça se passait un petit peu plus à huis clos, il y avait des championnats dans les arénas puis tout ça. Mais maintenant qu'on voit ça puis que les gens payent des gros dollars pour acheter ça, est-ce que c'est une bonne chose que vous pensez pour la boxe? Ben, c'est bon pour la boxe, c'est bon pour les boxeurs aussi parce qu'ils font des bons boss. Ben oui. Mais au niveau spectaculaire, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas tellement impressionné. Non. Il y a moins de KO, il y a moins de... Pas que ça. Les combats... il y a des bons boxeurs, mais moi, je ne suis plus ça comme avant. C'est certain que je reviendrais et je recommencerais à suivre ça. Je trouverais quand même peut-être des côtés positifs là-dedans, mais pour l'instant, je ne suis plus bien dans la boxe maintenant. Qu'est-ce que vous faites de nos jours, là? C'est quoi vos activités? Je suis à la retraite, alors je ne travaille plus non plus. Je fais un peu de course à pied. Je m'entraîne un petit peu dans mon garage. J'essaie de garder la forme. Bien, ça paraît, parce que, tu sais, quand on vous voit à côté de moi dans la caméra, là, on voit c'est qui s'entraîne le plus entre les deux. C'est encore le même pas que j'étais quand je boxais. Là. Ah ouais? 135 livres, oui. C'est impressionnant. Je pense qu'on aimerait tout ça, voir retourner à notre poids. C'est ça. Moi, j'aime ça m'entraîner. Alors, tu sais, c'est l'adrénaline. J'imagine qu'à la base, il faut aimer s'entraîner pour devenir boxeur aussi. Ah, c'est sûr. Moi, j'allais courir dans les montagnes le matin, là, dans le bois, puis je m'entraînais comme un fou. Toujours ici, à Buckingham, en Outaouais, oui. Exactement, en Outaouais. Puis vous n'êtes jamais parti d'ici en disant je vais avoir des opportunités ailleurs ou quoi que ce soit. Ça a toujours été, ça va se passer là. Ça a été dans un petit gymnase à Buckingham, à l'hôtel Palace. Je m'entraînais dans le sous-sol. Je ne m'ai pas entraîné vraiment dans les gros gymnases comme à Montréal, des Le seul temps que j'allais m'entraîner dans les gros gymnases comme ça, c'était durant les conférences de presse, des affaires comme ça. Avant les combats. Pour le show. Pour le show, la semaine des affaires. À part de ça, non. Pour une petite place. Puis
Je savais comment faire. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas besoin de vous le faire dire à Montréal, en grande ville. On a ça en commun. J'ai jamais quitté la petite nation ici pour aller faire de l'humour à Montréal ou quoi que ce soit. J'ai toujours décidé de rester ici. Puis je me suis dit, si ça a à se passer, ça va partir d'ici. Puis that's it. Exactement. Moi, j'ai voulu représenter ma ville, Buckingham, à l'époque. Puis je l'ai bien représenté. Puis les gens sont fiers. Puis encore aujourd'hui, le monde me salue. Puis c'est vraiment agréable. C'est quoi, est-ce que ça, Mélanie, c'est quelque chose que tu remarques, par exemple, qu'à Buckingham, quand tu te promènes, que les gens reconnaissent encore ton père? C'est clair. C'est fou, hein? Ah oui, c'est tout le temps un petit bonjour, tout le temps un petit allô, donc... Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le monde me respecte beaucoup aussi. Ça, c'est vraiment, j'ai fait une belle carrière, puis les gens respectent ça. Puis j'ai jamais été mêlé dans aucun scandale. Aucun scandale, tu sais, alors... Les gens apprécient ça aussi. C'est les gens vrais, le monde, ils reconnaissent ça, puis ils essayent de s'attacher à ces gens-là. Ça les rend meilleurs eux autres. Je ne passe pas une journée avec le monde et avec me parler. C'est tout le temps comme ça. Salut, Champ. Ah oui, OK. Ouais, c'est le fun. Ah, c'est le fun, ça. Mélanie, dans le livre, tu rapportes que, ton père était all-in pour la boxe et tout ça, de ce que j'ai pu voir, puis tout ça. Est-ce que en revenant en arrière pour écrire ce livre-là, puis en se remémorant tous les souvenirs, tout ça, est-ce que tu as l'impression de redécouvrir carrément ton père à travers les recherches que tu as faites, tout ce que tu as écrit dans le livre? Est-ce que en même temps, pour toi, ça devenait une espèce de les mots me manquent pour l'expliquer, mais une espèce de redécouverte de ton père au travers de tout ça? C'est clair, parce qu'il n'était pas à la maison, il était en train de faire quelque chose. Il faisait de la boxe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est ça que j'ai appris. Tu sais, il n'était pas à la maison, mais qu'est-ce qu'il faisait quand il n'était pas là? Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça que j'ai redécouvert là, avec l'écriture de ce livre-là. Puis ça vous a rapproché de ce que j'ai pu voir dans les médias? En tout cas, de ce que j'ai lu, ça vous a beaucoup rapproché. Est-ce que vous, M. Hart, comme l'athlète, puis qui entend parler de tout ça de votre fille à travers le livre, est-ce que vous, là, ça vous rend émotif de penser, de dire, OK, ben ma fille est en train de voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie? Ben oui, mais même quand j'ai lu le livre, j'ai eu une coupe de larmes. Oui, j'en doute pas. Vraiment, oui, c'est vraiment extraordinaire. Là. Puis le travail qu'elle a fait là-dessus, là, ça a 17 ans. Là, plus que ça. Même plus que ça. Oui, 9 ans peut-être. 9 ans qu'elle travaille là-dessus. Oui. Quelque chose de vraiment apprécié énormément. J'imagine comme ancien athlète, ça doit être très satisfaisant de savoir que les propos qui sont rapportés sur vous sont rapportés par quelqu'un en qui vous avez complètement confiance aussi. Là. Vous aviez pas peur que ça sorte tout croche, autrement dit, parce que c'est votre fille qui l'a écrit. Exactement. C'est ça que j'ai fun de ce livre-là aussi, c'est les jeunes boxeurs qui vont lire le livre aussi, ça va peut-être les encourager à malotrer aussi. Avez-vous eu le goût, à un certain moment donné dans votre carrière, de dire, OK, la boxe est terminée, ça faisait trop partie de vos tripes? Il fait ça quasiment pendant presque 15 ans. C'est une passion pour moi. Encore aujourd'hui, c'est encore fou. Je mettrais même, à 60 ans, je mettais les gants encore avec des... Ah ouais? Hein? Je suis mort, ça. Justement, avec pas Cleveland, voyons. Clavet. Dino Clavet. On avait fait un petit truc là, à Hall, puis à Montréal, pas à Montréal, à Repentigny. Oui, avec Potier. Donc, il était plus jeune, puis il cherchait son souffle dans l'auto. Oh mon Dieu. Vouliez-vous quand même gagner à tout prix, là? Oui, puis c'était bon. Puis les gens, moi, arrivaient là, on s'en va à Repentigny, elle dit à moi, on va mettre les gants, parce qu'elle connaissait bien Benoît. Alors, on va là, puis on va mettre les gants dans le gym, tout ça. Arrive là, calme le tour dans le parking, qu'est-ce qui se passe ici, tabarouette? C'était tout pour moi, le monde m'attendait à tout, il y avait ben quoi, 200-300 personnes. Il y a au moins 200-300 certains. Ah oui, sûrement. Oh, mon Dieu. Là, le monde commence à applaudir, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? C'était juste un petit sparring pour le fun. Ah oui, en plus. C'était juste le fun, finalement, c'était comment ils vont pas. C'était super le fun. Ça a été la même chose avec Dino. C'était juste pour le fun. Puis il y a eu 900 personnes. Ah ouais?
les refs, ils ont enlevé leur chandail après les combats amateurs, puis let's go! Ah, c'est le fun. Mais je pense que les gens se reconnaissent en vous, tu sais, la combativité, tout ça, le fait que vous soyez d'ici, tu sais, puis que les gens se reconnaissent beaucoup. Les gens qui viennent de région, par exemple, tu sais, moi, je vois ça, je le vois un petit peu dans le monde du hockey, par exemple, ou dans le monde du baseball. Guy Lafleur. Guy Lafleur, exactement. Les petites communautés se rallient en arrière de leurs idoles qui viennent de leur coin. Donc, encore aujourd'hui, Guy Lafleur, il c'est vient un représenter icône. encore, c'est super agréable pour lui, c'est le fun. Exactement. À quand la statue de bronze de monsieur? Ça, c'est pas Ça, moi qui faudrait vais vérifier décider avec ça. la ville, les élus, des gens qui veulent bien s'embarquer là-dedans. Donc, ça fait des années là, que... Aimerais-tu ça voir ça, Ben, toi? ça serait intéressant. Ouais. Un peu comme Philadelphie avec Rocky, on Ouais, c'est s'entend, vrai. là. Sur Près le du top, pont. sur le top, là, au Près bout du des... pont, Oui, là. ben oui, les Du marches. pont, Ben oui. Oui. Il y On avait, verrait. il y avait une rue qui était à mon nom à l'époque, la rue Gaétan-Hart. Ils l'ont enlevée. Ils l'ont enlevé? Ils l'ont enlevée. Oui, Ben, mais c'est la voyons donc. fusion de Ben, Gatineau. ouais. Quand ils ont fait La fusion, parce donc, Il y avait déjà une rue qui s'appelait Hart à Gatineau. Ah, OK, pour pas Alors, la je sais confusion, pas mais... OK. Mais, ouais. C'était plate, là, mais gars, sur le coup, j'étais un peu fâché, mais maintenant, là, Je vous comprends donc. Moi, je partirais en croisade pour revoir cette rue-là, là, voyons donc. Ça a l'air qu'il faut que tu sois mort pour avoir Ah, ta ben vie. là, Ouais, ben, mais moi, ce que restez je trouve- vivant. ouais, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a une rue Guy Lafleur à Tulsa. Oui, oui. Mais c'est une municipalité, donc Ouais, c'est c'est une pas grande ville, Gatineau. donc C'est c'est pas- tout le c'est temps pas la même compliqué. C'est pas Gatineau, hein, c'est C'est ça. ça, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Ah, ben, écoute, mais restez en vie, là. On vous aime mieux en vie. Je m'occuperai de votre rue quand vous serez plus là, mais restez là. C'est encore bon de 20 ans. Ben oui, c'est ça. On veut vous avoir avec nous autres longtemps. Ce qu'on vit présentement avec le confinement, la COVID, tout ça, tu sais, est-ce que ça... Ma question est bien large, là, mais comment ça vous a frappé, tout ça, là, les deux, je vous pose la question aux deux, mais comment ça vous a frappé, tout ça, de ne pas pouvoir vous rencontrer nécessairement, puis tout ça, est-ce que ça... C'est moi qui trouvais ça un peu plate, mais quand même, j'étais un gars pas mal de solitaire quand même. Je ne faisais pas vraiment grand-chose quand même avant. Là, tu sais, j'ai juste l'idée que j'aimais ça prendre ma bière à l'hôtel ou à mes chums. Mais là, je ne pouvais plus le faire, puis ça m'ennuyait de mes chums aussi. Là, tu sais, mais quand même, tu sais, là, ça va revenir. Ça revient tranquillement. On va là. prendre le temps perdu. Ben ouais, ah ouais, ben c'est ça. Il va y avoir de la bière qui va se vendre à l'hôtel. Mélanie, toi, comme enseignante, là, c'est complètement je suis différent. enseignante, là, mais... Ah, OK, tu travailles à l'école. OK. Non, c'est ça, je suis TES dans une école, donc je m'occupe de tout ce qui est pour enseignant. Là. Oh my God, ça a été tellement pénible. Tellement pénible. Surtout avec ton rôle, si tu dis que tu es TES, ça veut dire que toi, là, l'impact de tout ça sur les jeunes, là, tu le vis maintenant, puis tu vas le vivre encore longtemps. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions aussi. Ben, hein? pas juste les jeunes, là. Je vais te dire de quoi que tu es à la maison, tu ne sais plus quoi faire, tu es habitué de rouler, tu es habitué d'avoir une routine, puis là, tu te retrouves, OK, demain, je fais quoi? La même chose qu'aujourd'hui. Non, ça a été terrible. Là. J'avais hâte enfermé, tu sais. C'est l'impression d'avoir l'air enfermé. Ben, tu t'es en prison, là, c'est tu peux ça. pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller promener ton chien après 8 heures. Ah, c'était vraiment... Ouais, c'est toi avec le C'est ça. feu, c'était quand même Ça a été quelque chose. Moi, j'aimais ça le courir le soir un peu plus tard, tu sais, quand il faisait noir. Mais là, je ne pouvais pas. Là. D'après moi, vous auriez pu y aller parce que quand que la police vous aurait arrêté, vous aurait dit « Vous êtes Gaétan Hart, continuez de courir. » Il suffit que tu en pognes un policier qui ne sait pas c'est qui, M. Hart. Ben, c'est ça, T'es un peu dans le trouble. Mais... Ah non, il Oui, est en temps prison. Ouais, c'est ça. que ça finisse. Là. Ah, ben, je pense que les beaux jours sont devant nous, là, avec la vaccination, tout ça. Juste le fait de pouvoir se rencontrer nous autres aujourd'hui, Oui, c'est oui. déjà plus le fun que faire n'importe quelle entrevue virtuelle que j'ai pu faire là, depuis un certain temps. Moi, le podcast est né de justement d'initiatives virtuelles parce que je faisais des spectacles, mais là, je pouvais plus en faire. Là. Je faisais des spectacles d'humour, puis là, ça l'a arrêté. Ben oui, tu sais, l'activité sociale hein, que le podcast est, dans le fond, parce que moi, j'étais le genre de gars qui arrivait dans les loges avant les spectacles, puis je jasais à tout le monde, puis je voulais juste jaser, puis parler. Puis là, ben ça me manquait, ça, depuis qu'il n'y avait plus de spectacle. Fait que j'ai créé le podcast un peu pour ça, recevoir du monde, leur jaser. Puis ça me permet de rencontrer du monde super inspirant comme vous. Puis j'ai reçu aussi, tu sais, d'autres sportifs, d'autres humoristes, des politiciens, tout ça, des gens qui
qui n'aurait pas voulu me parler si c'était pas du fait que j'ai un podcast. Fait que j'ai trouvé ça bien le fun. Il y a du positif malgré tout dans tout ça. Là, exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, M. Hart, là, pour la les santé, prochains? c'est la santé qui est le plus important, je pense. Quand tu as la santé, tu peux faire bien des choses. Là, surtout, c'est d'actualité, là, quand on parle de santé en ce moment, ça peut pas être plus d'actualité que là. Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Mélanie? Bien là, un été vraiment à se reposer et à faire ce qu'on veut, un peu, là, parce que là, oui, j'étais en congé forcé, mais c'est pas la même chose. T'es comme dans la maison, tu sais plus quoi faire de ta vie, là. Mais c'est ça, là, profiter de l'été, ça va faire du bien, là. C'est cool. Ben, je vous le souhaite. Je vous souhaite que tout soit top shape, comme on dit. Puis, M. Hart, ben, continuez de vous entraîner. Puis peut-être que là, un retour dans le ring? À 80. À 80. On garde nos mains hautes. J'aime ça au bout. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'apprécie. Puis vraiment, même si je ne vous ai pas vu boxer live, j'ai toujours suivi un peu le sport dans ma vie. Puis je suis assez allumé pour savoir à quel point vous êtes un grand monsieur puis un grand boxeur. Donc, merci d'avoir accepté d'être là avec moi aujourd'hui. C'est super gentil.